Man. Faut que je pick up mes tracks sont éparpillés, faut que je pick up mes tracks sont éparpillés dans des Mac, dans des PC, dans le cloud, dans des dossiers sur d'Antoine, j'ai oublié parce que j'étais trop défoncé. J'attends quoi? Je sais plus, peut-être un master, peut-être un feature, ma disco est plus mec que moi, mon disco me glisse en... What's poppin'? Filigrane et Filler Nooch! On est au Zoo Fest, dans les catacombes! Les choses se passent! Quand je dis word up, vous dites J Show! Word up! J Show! That's what's up! Fou battle going down! Le premier battle de la soirée. À ma droite, je te laisse te présenter. Mike Baudouin, humoriste. À ma gauche, il rappe les word up battles. Je te laisse te présenter. Parka, rappeur de fin de semaine. Let's go! Explique-lui. T'es à droite, pile ou face? Face. C'est face. Tu commences où il commence. C'est Parka qui commence. 3 rounds de 1 minute, ça va être time et slack. On laisse les artistes faire leur job. You ready? OK. Let's go! Donnez-moi 2 secondes parce que là, j'essaye de comprendre. Qu'est-ce que je calisse ici? C'est quoi encore la gimmick? Vous êtes une couple d'humoristes qui voulait vivre un drôle de petit trip. Le film avec Eminem, vous l'avez trouvé bien comique, puis dans vos souvenirs de jeunesse, vous écoutiez Cire Pathétique. Sur le Word Up, c'est le défi que vous avez choisi. Ben, les fucking auditions, c'est déjà la place pour ça. On t'a jamais entendu rap de nos vies. Normalement, tu devrais payer 20$ pour ça. Ah, mais Parka, sois pas mad! C'est un cas spécial. On battle des humoristes dans le contexte du Zoo Fest. Ouais, ça paraît. Vous êtes une belle gang de princesses. L'été passé, quand il y a eu la première édition, la soirée même, vous étiez comme, OK, là, ça va se faire selon nos conditions. First, vous pouvez pas filmer ça. D'un coup que je manque ma shot, il y aura peut-être moins de personnes à mon prochain show de stand-up. Puis on veut un mic dans nos mains, comme à chacun de nos spectacles, parce que sinon je suis mal à l'aise, je sais pas quoi faire avec ma main droite. Là, ce soir, ça va être quoi, le petit problème, tabarnak? Vous allez chialer parce qu'il n'y a pas de backstage avec des barres aux pistaches? Faut toi, fucking Mike Beaubien ou whatever the fuck, watch comment tu te comportes puis limite tes caprices. Oublie pas que dans la culture du hip-hop, tu restes un petit calice de touriste. Tu as dit, man. Mike, it's on you. Round 1. Let's go. T'es grand, mais t'as pas de talent. T'es malaisant, mon gars, c'est désagréable. Après le battle, tu vas t'en retourner chez vous, broyer dans ton lit, parce que tu vas t'être fait péter par un gars qui a jamais fait ça de sa vie. Mon gars, j'ai plus d'expérience que toi, j'ai 10 ans de plus que toi, plus de stage time, plus d'expérience. Quand j'étais jeune, j'ai appris à répliquer. Quand toi, t'étais jeune, t'as appris la victimisation. Et pas de plaindre après que tu t'es fait éclater puis que t'étais victime d'intimidation. All right? Mon gars, t'es genre de 22 ans, tu seras dans un camp de jour avec des enfants. T'es grand, tu te vantes que t'es bien équipé puis que t'es gros de partout. Je sais pas si c'est la vérité, mais toi, t'es grand dans le vagin d'une fille de 14 ans. Je te dis, mon gars, t'as l'air mec, t'as pas l'air en forme, je veux pas être trop mean, mais t'as l'air d'un enfant du tiers-monde avec la face de Mr. Bean. On dirait que ton corps, il se bouffe par en dedans avec tes épaules trop par en avant. Je sais que ça a l'air sauvage, mais j'ai vu des génocides faire moins de ravages. Après, tu chiales que t'as pas de chicks parce que t'es toujours dans le friend zone, t'es jamais capable de te rendre dans le end zone parce que tout le monde t'appelle par ton nom de camp de jour, asperge. C'est juste pour ça que t'es pas capable de te rentrer la verge. Le seul sexe que t'as, c'est quand tu retournes dans le Schlaga avec ta shape de Biafra pis les messieurs qui te prennent dans leurs bras. Si tu veux, je vais te faire un lift après, je vais t'amener au pied de ta porte, je sais que c'est dangereux, je veux juste te protéger, je veux pas qu'il t'arrive de tort. Parce que ça va être l'enfer, mon gars, avec tous les petits messieurs à chaque soir qui te violent comme Guy Cloutier avec la petite Simard. Si t'avais pas compris, t'es tombé sur l'humoriste le moins gentil, c'est pas de ma faute, j'ai été élevé par un père militaire qui a fait le tour de la terre pis les bitches comme toi, on les met 6 pieds sous terre. Quand tu veux, let's go! Mike, comment tu fais pour avoir l'air d'un dude sympathique puis psychopathe en même temps? Tes yeux ont l'air de préparer un meurtre puis on dirait que ton sourire, il est déjà en train de savourer le moment. T'es le genre de dude
doute que si tu t'étouffes puis que je te sauve, après tu me poursuis en cours parce que je t'ai cassé quelques côtes. Puis what's up avec tous tes petits messages de merde sur Facebook? Yo, par cas, t'es-tu en couple? Je sais qu'il est 4 h du mat, mais t'es-tu debout? T'habites où? Tu vis où? Viens prendre un café, tabarnak, dude. Soit tu me crouses, soit tu veux me tuer. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Sinon, c'est moi qui va flip. Tu dis que tu vas me roast, essaye, je te crisse la face dans ton rond de feu. Vous chialez contre le format battle rap en sacrement, mais là, crois-moi que tu vas te sentir dans ton élément. Tu vas te sentir dans ton élément. Je te laisse des ronds rouges sur la joue en permanence comme le petit doute dans Décadence. Ce soir, t'agis bien chill avec moi, par exemple. Je vais passer l'éponge, mais si t'essayes de quoi de louche, tu reçois mon poing dans ta bouche. Ça laisse ton sang sur le sol. Là, c'est le concierge du spot qui va passer l'éponge. C'est là! C'est meilleur ton premier round, mon gars. Go, Asperge! All right. Deuxième round, it's on you! T'es parti de Gatineau pour venir à Montréal, mais t'étudies à l'UQAM, descends de ton piédestal. Ton université est reconnue pour être à chier, t'auras pas de débouché sur finir à 4 pas dans une ruelle du quartier gay. C'est pas juste des gags de toi qui est mince pis qui est faible avec des doutes qui t'enculent, mais je suis quand même surpris que t'aies survécu à une canicule. Tes propres parents t'aiment pas, mon gars. Tes parents sont partis au Nicaragua quand t'avais 18 ans, probablement parce que c'était pas légal de le faire avant. Ils sont dans un pays en ce moment qui a des manifestations, il y a du monde qui meurt pour leur opinion. Ça en dit long sur l'estime que tes parents ont de toi quand ils aiment prendre la chance de mourir que de s'occuper de toi. Pour ceux qui trouvent pas ça gentil, j'ai fait des petites recherches, j'étais allé sur le Facebook de ton papa, M. Oligny. C'était sa fête, il a répondu à tous ses vœux d'anniversaire, mot pour mot. Mais quand quelqu'un lui a demandé comment toi t'allais, silence radio. Personnel! Personnel! T'es né en 96, donc 95 était ta conception. Alors, on fait une petite histoire, c'était la première année que les Canadiens faisaient pas les éliminations, puis que RBO annonçait sa séparation. Fais-toi-en pas pour ton père, l'annonce de ta naissance n'a pas été sa seule déception. Je veux pas rire de toi parce que tu manques d'amour, mais les seuls parents qui t'appellent, c'est Parents Secours. Troisième round! Là, vous êtes prêts pour le dernier round? Troisième round, let's go! OK. Sérieux, tes shows de stand-up, c'est vraiment pas tant dope. Tu fais juste répéter le même stock d'un spectacle à l'autre. Quand ça fait 10 fois que t'as testé puis pas fini la même joke, ben Chris, j'espère qu'à un moment donné, elle finit par être drôle. Puis est-ce que ton stock est générique? Tu fais juste renforcer des stéréotypes. Les petites grosses, je les trouve bien fines, mais quand vous dansez, vous êtes laides. Ah, puis laissez-moi vous parler du struggle d'aller au gym quand t'as un gars qui est maigre. Y a rien d'intéressant dans le choix de tes sujets. T'as quoi, 35 ans? 33? Ah, c'est que ça paraît! C'est triste, mais dans le fond, les seules fois que t'as réussi à me faire rire, c'est quand tu racontes les trucs fuckés que t'as fait vivre à ta fille. Avant de la drop à l'école, tu la forces à prendre sa collation qui consiste en une fuck tonne de blow. Après, tu la regardes aller dans le cours de récréation, puis that's it. T'as du nouveau stock pour ton show. T'es prête à la frapper d'en face en ouvrant la porte juste pour que ça te fasse une petite bonne anecdote. Après, quand elle pète une psychose, tant pis. Tu te convaincs que c'est pas de ta faute. Tu te dis qu'au pire, une rencontre avec la DPJ, c'est une source de potentiel joke. So, bravo, mec. Maintenant, tu vis de ton art. Tabarnak, que ça doit être sick. Tout ce que ça t'a coûté, c'est la stabilité mentale de ta petite. Let's go! All right. T'as fait de la belle recherche pour avoir des bonnes lignes puis essayer de me crisser à terre, mais c'est facile quand mes médias sociaux sont remplis d'affaires. Moi, quand j'ai tapé Parka dans mon Google, ça me dit non, lui, il a pas de carrière. C'est vrai, man, t'as raison. Il y a plein de trucs que tu dis que t'as raison. T'as posté une belle photo de moi quand j'étais jeune, rasé, uni-sourcil, plein d'acné. J'ai pas d'excuses. Mais moi, avec les années, j'embellis. Toi, c'est quoi ton excuse? Il y a rien de top dans ce que vous faites, mon gars. Tu vas le voir le reste du show. C'est même pas notre métier, puis on va tous vous éclater. Il y a absolument rien d'ici. Arrête de me regarder, puis va travailler, mon gars. La prochaine fois, tu seras peut-être prête à nous affronter. C'est ridicule, ça n'a aucun si bon sens ce que vous faites, mon gars. Je peux même roaster toutes tes chums, ils sont même pas encore là, puis j'en ai rien à foutre. J'ai le temps, mon gars. J'ai bien pas. Tu fais 2 rounds et demi, je te roast. D-Baby qui pense qu'il est dope et qui se prend pour Jay-Z. Je sais même pas où. Ah, il est là? Vous êtes tous pareils, les blacks.
baby qui pense qu'il est dope puis qui se prend pour Jay-Z avec sa craque entre les dents puis qui passe au bout de la langue. On comprend rien quand tu parles, on dirait que t'as une paralysie. À chaque fin de tes ballons, je les ai tous regardés, t'es beaucoup trop gentil puis complice parce que si tu t'énerves en sortant d'ici, tu vas te faire shot par la police. Rex Rizzo qui est en quelque part ici, c'est qui ce style avec le piercing? On est dans un clip de Simple Plan. Il fait des vidéos dans le garage de son père pendant que sa blonde finit ses études universitaires. Il a fait un beau petit vidéo pour inviter des gens ici parce que sa chick et ses amis ils sont pas ici. Parce que sa chick et ses amis sont pas ici. Elle est dans un GN avec d'autres geeks dans le bois, fait que pendant que tout essaie d'avoir l'air bon, elle se fait fourrer en jouant à Donjon Dragon. Le Jico, je sais pas, il est où, mon gars? J'ai écouté tes tracks de 13 salopards. Tu penses que t'es badass, c'est juste là une gang de vieillards. Mon gars, vous êtes ridicule, esti, il est où, je sais pas, il est où? Avec toutes vos esti de rimes, pour vrai, vous atteignez un pourcentage minime de la population. C'est atroce, ça doit être sur vos beats que Gilbert Rozon se crosse. Pour vrai, vous êtes pas prêts à nous affronter. La prochaine, vous serez mieux préparés. Envoyez-vous nos shit, on va les scripts édités.